데 땡일라 데는 바솔 스팡랑 메드나 땡일 스팡랑 메빠테 타와스 곰바 슈파 넘버 타페드나 타와 스토니 티 타와스 곰아 양나 양도스 곰나 데 곰발라 데 다즈부디 슈파 넘버 타파지 중기요레스 타와스 곰바 슈파 데 데스운데 요촌나 데는 알아서 상계 이거 뭐지 탑용기레스 La méthode de Mahamudra, c'est la méthode qui doit permettre d'établir une vue parfaite, à partir de là, de s'inscrire dans une méditation parfaite, et au sortir de cette méditation parfaite, entrer dans le cadre d'une activité parfaite ou d'une action parfaite. Donc on a les trois strates de l'activité, enfin du parcours du méditant, la vue, la méditation, l'action. Ces trois doivent être élevés jusqu'à leur plus haut sommet. La vue est parfaite lorsque dans la méditation, eh bien, le méditant est capable de se... Non, la vue est parfaite lorsque par l'introspection, et l'étude et l'analyse, eh bien, l'adepte est capable de comprendre qu'il aussi bien l'esprit comme saisisseur que la chose comme chose saisie, c'est-à-dire le sujet et l'objet, n'existent pas. Autant il n'y a pas de réalité dans l'objet, autant il n'y a pas plus de réalité dans le sujet. Autant il n'y a pas plus de réalité dans l'objet que dans l'esprit qui voudrait se saisir de cet objet. Donc ça, c'est la perfection dans la vue auquel il doit arriver par le raisonnement, par l'introspection, par l'analyse. Une fois qu'il s'est forgé cette vue la plus parfaite qui soit, il va falloir qu'il s'y adapte ou qu'il s'y familiarise. La familiarisation avec une vue parfaite, c'est la méditation. La méditation, ici, c'est se familiariser avec ce que l'on a entrevu pendant l'introspection et l'analyse. Et lorsque l'on s'y est tellement familiarisé grâce à la méditation, qu'elle véritablement, elle fait partie de nous, eh bien, cette nouvelle intimité que l'on a, ou rentrer en intimité avec cette vue parfaite, par la méditation, on l'amène avec nous dans notre action et dans tous nos actes, dans toutes nos activités. On ne perd jamais présent à l'esprit cette compréhension suprême. Il n'y a pas plus de réalité dans le sujet que dans l'objet, ou plutôt dans l'objet que dans le sujet. Tenyesin zungjin samman illa mechil gesala leni songyore ta de ta jiltras nawa dita rangi sem zina garere zena chiltar nawa dita rangi sem chiltar no chiltar no wala ta ji jawa ja khangkim pumpala sopan kandechi nangi ba theda tamja rangi sem marik pe thule wangi bakshagla tena tene jigi yare ta semki ngo khorande e donman yotpayang mai metpayang mai skewayang yo gakpayang metan trospe thatamje tang dali rangjin janji res dende yesam o ta deri mana che ji jawa dak hangim pumpala soba jildars nawa dak tamje deni rangi thulwen wal thongare dere denbe sem khorande semi sketching iskala 치와양 말이야. 스케와양 이거 각바양 요. sem rangjinge posal rangjin janji re. 다 sem 스케가 나숨 당다려 rangjin janji re. 대가랑 저 지자와 dakangin pumbala soba 대dak 통화 대dak 탐자 sem기 나랑 저 sem데 노마르고 틀레왕기 대dak 탐자 통성하래. 단 된데인상 sem니 sem 마치데 sem기 rangjin osal rangjin jan지 re. sem rangjinge 줍대 요 말이데 osal rangjin jan지 나랑 sol라 마음바나 통기요 하래. 대문화 대상계기 신고 지금 대화시비 신고 상계ski zgom yang yang du kyabna tene osalwe rangjin ji samji maransola tobgyo yore de topsona yar sangyazere yang jenda jegeshin yo mare man ngansong zare ngansongla tene dogyo yo mare ta sang mirgezna sang mirgez rangyezeta sang gegyo yore sang mirgezna sang rangjin ji yo geres de garerezna rangi semde ngone tasunggi 돈담지 셈들 또 거래 돈담지 셈들 똑소나 되는 장신기
Celui qui comprend donc l'esprit dans sa composante absolue et non plus simplement superficielle, eh bien c'est celui qui n'a plus rien d'autre à comprendre et ne peut pas être autre chose qu'un être éveillé. Il n'y a plus pour lui d'errance possible dans le cycle des existences ordinaires, dans le samsara, puisqu'ayant compris cela, il n'y a pas de rien de supérieur qui peut être compris. Il est maintenant un éveillé. Et comprendre cette nature de l'esprit, ici, ça signifie comprendre la nature lumineuse de l'esprit. La nature lumineuse de l'esprit, c'est le fait que, bien que irréel, ou bien que dénué d'une quelconque forme d'identité qui solidifierait, en fait, quelque part, la nature de l'esprit, elle a néanmoins, cette nature de l'esprit, la capacité à produire un monde phénoménal qui n'existe pas. Et ceci, donc, est mis en avant, par exemple, dans un des quatrains que l'on doit au maître Nulshu Tomé, donc, qui est l'auteur, bien sûr, des 37 pratiques de Bodhisattva. Et dans une de ces pratiques de Bodhisattva, donc, où il parle de la vision juste de l'éveillé, eh bien, c'est décrit comme étant celui qui, dans un premier temps, ou pour y parvenir à cet éveil, pour faire de lui un éveillé, dans un premier temps, il a développé la vision du monde, quel qu'il soit, alors il dit, aussi nombreux soient les montagnes, les forêts, les objets, etc. Ils n'ont pas de réalité, ils ne sont qu'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont une sorte de reflet de l'esprit, mais l'esprit lui-même, eh bien, on ne peut pas affirmer qu'il est ni existant, ni non existant, ni le complément des deux, ni la négation des deux. De l'esprit, on ne peut rien dire. De l'esprit, on ne peut pas dire qu'il est né, on ne peut pas dire qu'il existe, on ne peut pas dire qu'il va disparaître. On ne peut pas lui affixer des qualificatifs qui sont propres à une chose qui est une chose ordinaire. Non né, non périssable, non existant, n'étant ni existant, ni non existant, ni le complément des deux, ni la négation du complément des deux, il n'est rien. Et ce rien, justement, c'est le fait qu'il soit, sa nature, c'est la luminosité. La luminosité comme nature de l'esprit, c'est justement le fait qu'il n'existe pas tout en ayant la capacité à produire un monde phénoménal autour de lui, fait de choses et d'êtres. Et comprendre cela fait de nous un être éveillé. Il n'y a même plus de redescendre possible dans le monde ordinaire, puisqu'il n'existe même plus, ce monde ordinaire. C'est seulement un être éveillé auquel on a affaire. Tese dangbo dosana, tene yang sel yang hyayo nangiyo mar kola. Ko ta ko ser jurtu chesama ko dangbo nang ji takpar gi na ji giraba. Ser la yang gyulo yo mar. Spete tan dawa no ji ngarang su nyinung pe nandok tam ja kale jimbe jina tang la tong gi tingi ji komdu nyinung ba tam ja ji tene rangjing gi shespa de sem de shejong gi des. De shespa de spede garechizna sertan yata bujigre ta ser jurtulchana te sergin ranjing gyare tene yang ser yala gyurgi tugiwa ma spede dans la En fait, souvent l'exemple qui est utilisé, et ici repris par Rinpoche, sur la purification de l'esprit, sur le fait qu'une fois purifié de ces scories imparfaites, l'esprit ne peut plus retomber dans une errance confuse. C'est pas possible. L'exemple qui est pris, souvent, c'est l'exemple du minerai. Le minerai d'argent, par exemple, c'est une masse un peu informe dans laquelle l'artisan sait pouvoir trouver et de la matière précieuse, de l'argent, c'est pas de l'argent d'ailleurs, c'est un minerai d'or, un minerai aurifère, et de l'or d'un côté, et des scories de l'autre, ou une matière vile. Le tout est mêlé. Lorsqu'il sait utiliser les bonnes méthodes qu'on lui a apprises, etc., qui viennent de ses ancêtres et autres, lorsqu'il utilise les bonnes méthodes, eh bien, il va pouvoir, par frottement, échauffement, coupement, etc., extraire, séparer les deux, l'un de l'autre. D'un côté, maintenant, il aura une masse d'or, et de l'autre côté, il aura eh bien, toutes les pollutions, toutes les scories possibles, etc.
Et maintenant qu'il a cette masse d'or, la masse d'or, eh bien, elle restera au-delà du temps, où elle traversera les siècles, sans jamais à nouveau se faire repolluer par ces scories dont l'artisan habile l'en a débarrassé ici. C'est pareil, l'esprit, il y a ce qu'on appelle les cléchats, les passions des autres, qui sont venus comme le ternir de l'intérieur, mais n'ont pas abîmé foncièrement. Une fois que les deux sont séparés, eh bien l'esprit n'a plus jamais, n'est même plus en possibilité de pouvoir être repollué par ses anciennes passions. 다 자기 전부 간데스 공부하잖아. 딱 벌긴도. 다 두파 스밋 존보다 트로스탄 달와 나선시 날수시 소마 뇽마 랑밥스 로다 자기 전부 인승겨다. 다데 소마 뇽마 랑밥스미 요래. 소마즈나 sarpa. 뇽마즈나 에돈메 시스바데리. 다 에돈메 시스바데. 랑밥즈나 테 das maung talta tusum ngonit kola yoamare te rangbap ermen pe rangin janjil rangbap largiware te soma nyumma rangbap sumgi te tonde hago sona teni chagya chembo hago giware. La méditation qui nous permet de comprendre le Mahamudra, ou le Mahamudra, qu'est-ce que c'est? Les maîtres donc essayent de le cerner en employant trois qualificatifs particulier, donc soma, qui veut dire l'idée de fraîcheur, on doit être dans la fraîcheur de l'instant présent, nyugma, qui est dans l'état de pureté originelle, et rangpap, qui veut dire l'état de flot naturel, d'écoulement naturel, sans fixation ou sans modification de notre part. Hein, donc ces trois fraîcheurs de l'instant présent, pureté, de toujours, en fait, c'est même pas originel, c'est de toujours, hors origine, et naturel sans contrainte, voilà, le sans contrainte, sont les trois maîtres mots de la méditation du Mahamudra. De soma nyungma rangbap sumde gandes gungorezena ngaranso tangpo jiwa namajingi namnam chudunde je namnam chudunde jena tamal gi shespade tamal jena tan daspa tamje daspa jezma chetse daspa tamje kaya samgiwa samlo mebaji che maos pana kande samgiwa samlo mebaji che te tamje batcha daspa jezma che maos pe dunmasu maomba sugiwa ma taltayer namto manpa kaya mebaji gi nam hacham mik gendu amata hacham mik turtu amata mustik transpa genduta nyantojiwa turtuta dorjemini takalta dorjemikta takalta buji denji tan daspa tamje daspa jezmacha maomba dunmasu taltayer namto manpa kaya malat tenesi minute ishna tu dun ges minute tambaji gomtuna tene shaspa sarpachi somaji ranjingi regiungres ota desh shaspa soma sarpa dela mozun hiakta jo riktumna tene sangyas ki nasal rikam devarsi simbod osalve ranjinji jimberimbe charyongres ota de monet tansungi chegyachimbo deres. Alors ce qu'on appelle là, cette nature éveillée préexistante en nous, la nature de Bouddha préexistante en nous, eh bien en fait est perceptible uniquement dans l'instant présent, dans le moment présent. C'est-à-dire que ici le méditant, pour justement conquérir le premier qualificatif du Mahamudra, c'est-à-dire cette fraîcheur de l'instant présent, eh bien, va devoir se mettre dans la position de méditation telle qu'on a été brossée brièvement tout à l'heure, la position de Vairocana en 7 points. Et puis, dans cette situation, il va faire en sorte que son esprit ne sorte pas de l'instant présent, c'est-à-dire que ne pas laisser l'esprit se replier vers le passé, hein, l'advenu en fait, ce qui est du registre du passé, ni d'essayer de se propulser sur l'avenir, hein, le non-advenu, ni dans un sens ni dans un autre, ni dans le sens où restant dans le présent, il tenterait de modifier celui-ci ou de fabriquer celui-ci. Il est seulement dans la perception de l'instant présent, sans aucune activité
de sa part. Et l'on dit que c'est dans cette... se maintenir donc hors toute forme de conceptualisation possible, de production conceptuelle, de prolifération de la raison, se maintenir dans ce simple état, c'est là être en mesure de percevoir, si l'on s'y tient, de percevoir ce qu'est cette nature éveillée qui est en nous, déjà dans l'instant de nouveauté ou de fraîcheur de la... On dit, on est dans le domaine de la conscience pure, en fait, hein, ou de la conscience naturelle. Alors c'est tout un vocable qu'il faut savoir un peu manier, mais la conscience naturelle ou l'état de fraîcheur, c'est l'instant premier ou l'instant premier qui se perpétue, et c'est là que réside en fait cette nature éveillée ou cette nature de Bouddha, enfouie au plus profond, au très fond de l'être. En fait. On est transum de soma numa ramba sum de injik menjik kerato hago 거래서. 다 soma numa ramba 또 sum de zgom captona 근데 약속 대랑데 델레젠 비초시 자기요 말이지. 다 디나나 나를 슈트 제야요 담인다 망보요래. 근데 스몬 라테네 스몬도지 추던 데네 망보지 제기요래. 대다 탐제 세미 코랑 디 돈다 마르토스 왕기 근데 나라서 대처 망보 제야디 산적 이런데 나를 추트 제야당 데네 스몬도 추트 제야당 이담 냠년 제야 대다 탐제 세미 딜라바비요. 소마 뉴마 랑밥 숨데 인직 민직 해라서 하고 거래서 양 하고 마서나 되는 라메 좀 sonse 간데치고래 된데치고래 림베 계랑 양양 랍데 되니 좀당 금루데 제나 랍 거래서. Alors, c'est les trois points qui viennent d'être rappelés comme étant les trois points importants, cruciaux de la méditation du Mahamudra, sont en fait les trois éléments qui sont les plus importants. Dès lors que l'on aspire à atteindre l'éveil de Bouddha. Tous les enseignements, toutes les instructions de méditation qui les ont précédés comme qui les suivront aboutissent toujours au final là. Soit c'est pour nous y préparer si elles précèdent, soit c'est pour essayer d'utiliser d'autres méthodes si on n'est pas parvenu à maîtriser ces trois phases ou à comprendre ce que sont ces trois phases. Toutes les techniques de méditation des guidames, toutes les techniques de méditation des 6 yogas, etc., sont d'autant d'artifices ou de subterfuges méditatifs qui sont utilisés pour nous faire revenir sur ces trois points. Ce qui précède les phases préparatoires nous amène à ces trois points, donc la fraîcheur première, on pourrait l'appeler, la pureté de tout temps, et puis le naturel dans l'expression, ou l'écoulement naturel. Donc ces trois points, hein, encore une fois, soit les phases préparatoires nous y transportent, soit les phases des guidames et des yogas d'un repas nous y ramènent quelque part, mais ça aboutit toujours là. Donc c'est la raison pour laquelle on touche là, ici, à l'essentiel de ce qui peut faire d'un être un être éveillé. 살자잖아. 다 그런 살베 길이한테 상계시 그런 뭐마지 감돼 버시 상계시 인보전 대레스. 딜라 살자 지양. 약바나 자 중사드스. 다 약용이야 말. 그래서 곰 양나 양도 델라 딱자지네 양양스 곰세. 약바나 자 중사드. 양딱 밀라 양딱 타. 대 양딱 돈 델라 양딱 인도 양나 양도 따나 양딱 통나 넘버 2. 대 양딱 돈데 통선 데 상계기 그 본데 톱차. Donc ce qui est à percevoir ici dans l'instant immédiat ou dans l'immédiateté du regard que l'on pose sur ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire ce fond essentiellement éveillé dans notre être, eh bien, dans ce regard que l'on y porte, c'est pas un regard de purificateur, il n'y a rien à purifier, il n'y a rien à séparer de souillure ou d'impureté ou de voile, etc. Ici, en fait, l'expression qui est utilisée pour parler de ce moment ultime de méditation, c'est le fait de dire que c'est l'infini parfait qui regarde l'infini parfait. Hein. C'est la façon absolument parfaite de voir ce qui est absolument parfait, Yandagli, Yandatta, et c'est cela l'ultime dans la méditation. Il ne peut pas y avoir plus élevé
plus élevé que cela lorsqu'un regard éminemment parfait regarde ce qui est lui-même éminemment parfait. Donc les deux perfections sommitales sont confrontées et c'est cela l'éveil. C'est ce qu'on appelle également donc la vision profonde. Donc on est dans l'actong, c'est-à-dire dans le vipassana, on n'est plus seulement dans la quiétude de l'esprit, là il y a quelque chose qui est compris. Donc c'est le l'actong, la vision supérieure qui comprend l'irréalité ou l'absence d'entité réelle. Voilà, on va faire un petit break si vous voulez bien. Voilà, si vous voulez aller au WC.